Tamaka bisale bato za mabe soto biso mo tunga robongisa esika na biso te tala mona eza mesa bato nga robongisa te batikaka bunga ko na bato bakufa te tala ko na ngoye azali mususu ye wana aliko bongisa te sala ngoma esala mana wenze na biso ba esala maka service sanitaire ezala akili tia obwaka ezala akili. Tamaka bisale bato za mabe soto biso mo tunga robongisa esika na biso te tala mona eza mesa bato nga robongisa te batikaka bunga ko na bato bakufa te tala ko na ngoye azali mususu ye wana aliko bongisa te sala ngoma esala mana wenze na biso ba esala maka service sanitaire ezala akili tia obwaka ezala akili. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Nabino Peuple Mokondi de ce jour. Le collaborateur, le président en exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye, le président de Burundi, a béni ça qui les confessions religieuses de notre pays, mais aussi quelques opposants de la coalition 64. Qu'en est-il de ces discussions? Nous allons en parler aujourd'hui dans l'émission Nabino. Et pour en parler, j'ai sur ce plateau un invité. Il s'agit de monsieur Trésor Kalala, à qui je dis bonjour. Bonjour mon frère, merci pour l'invitation. Voilà, c'est à moi de vous remercier. Vous êtes président de la Ligue de jeunes et porte-parole du parti politique Alliance pour les activités de développement du Congo, c'est bien ça? Pour les actions. Pour les actions de développement du Congo. Parti membre de l'Union sacrée et famille politique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Alors, avant de commencer, c'est votre première fois de venir chez nous. Quelles sont vos impressions? Non, l'impression est bonne. C'est un beau studio. C'est une nouvelle chaîne qui est en train de montrer déjà ses capacités. Nous voyons que dans le réseau, vous êtes vraiment présent. Donc, je suis ravi et je pense que nous passerons de bons moments et les téléspectateurs ne seront pas déçus. Voilà, nous passerons des bons moments d'analyse d'actualité de l'heure de la République démocratique du Congo sans plus tarder. Hier lundi, le président burundais a reçu une délégation importante de l'opposition, mais aussi les confessions religieuses, pour désamorcer cette crise politique en République démocratique du Congo. D'après les informations en notre possession, il n'y a pas grand-chose dans ces discussions. Le président burundais leur avait dit d'être flexible pour dialoguer avec le chef d'État, Tshisekedi, avec les régimes, alors que l'opposition a été toujours d'accord avec les dialogues. Apparemment, il n'y a pas d'avancée. Merci beaucoup. Déjà, il y a un couac dans votre façon de poser la question. Déjà, il faut retenir qu'il n'existe pas une crise en République démocratique du Congo. Parce que vous dites que le président Ndayishimiye a invité l'opposition congolaise pour désamorcer la crise au pays. Il faut noter qu'en République démocratique du Congo, il n'existe pas de crise politique, mais néanmoins, nous reconnaissons qu'il existe une crise sécuritaire qui est en train de se régler de deux manières. Soit de manière diplomatique, soit de manière opérationnelle. Ça veut dire les soldats sur les champs de bataille. Et à l'interne, il n'existe aucune crise politique. Tout pays normal, tout pays qui se veut démocratique, nécessite d'avoir une opposition. Donc le fait d'avoir une opposition dans un pays, cela ne dénote pas d'une crise politique. Et là, il faut vraiment tirer attention. Deuxièmement, vous parlez d'un dialogue. Vous dites que l'opposition a toujours plaidé pour un dialogue. Moi, je crois que si... Inclusive, il faut préciser. Si l'opposition se réveille aujourd'hui, ça dénote d'une hypocrisie et d'une ignorance du passé. J'aimerais vous rafraîchir la mémoire. Il vous souviendra que le président de la République a toujours prêché ou a toujours été favorable pour le dialogue dès son premier jour de prestation de serment.
Nous sommes le 24 janvier 2019 au Palais de la Nation. Dans les discours même de la prestation de serment du président de la République, il a eu à tendre la main, vous vous souvenez, à toute la classe politique. Dans son discours de prestation de serment, il a dit « Je tends ma main à toute la classe politique, à tout Congolais de bonne foi de venir pour qu'on puisse bâtir et développer le pays ensemble. » Mais vous vous souvenez de réponses en son temps. C'était cette main est sale. D'ailleurs, c'était un patin. C'est un placebo. C'est Kabila qui dirige. Il y a eu même des chansons. Et Lilingi Apamba. J'espère que vous êtes en train de vous souvenir. Donc le président avait déjà tendu la main. Mais l'opposition à l'époque avait rejeté cette main. Nous avançons dans le parcours FCC Cash. Lorsque le président en 2020 se décide de mettre fin à la coalition FCC Cash, dans son discours de 6 minutes, il a eu encore à tendre la main aux Congolais de tous bords. Il a dit, je constate que Kabila est de mauvaise foi, il n'est pas de bonne foi. Il est en train de bloquer la machine. Par conséquent, je tends ma main aux Congolais de tous bords. Venez, nous allons développer le pays. Il y en a qui sont venus. Il y en a qui ont refusé. Vous vous souvenez, ils ont eu même à dire, c'est la deuxième grossesse de Kabila. Nous n'allons pas venir. C'est Kabila qui continue à diriger. Tshisekedi, c'est un placebo, c'est un patin. Et là, c'est la deuxième grossesse. J'espère que vous vous souvenez. Nous avons évolué. Cette fois, nous sommes en 2024. Le 20 janvier, au stade des martyrs, lors de la prestation des serments du chef de l'État, dans son discours de prestation des serments, il tend encore la main à toute la classe politique. Venez, mettons-nous ensemble, développons le pays. Mais ils ont refusé. Non, cette main est sale. Tshisekedi n'a pas gagné les élections. Ils n'ont vérité des urnes. Il y a eu tout ce qu'il y a eu. Alors, quand aujourd'hui vous me dites que l'opposition a toujours voulu le dialogue, c'est là que je suis perdu. Nous sommes en train d'ignorer notre histoire. Et là, ce n'est pas même une histoire racontée. C'est une histoire vécue et une histoire récente, mon cher ami. Donc, ici, il faut noter que Tshisekedi a toujours été un homme de paix. Tshisekedi a toujours tendu sa main depuis le premier jour, depuis la première seconde de sa prestation de serment comme président de ces pays. Donc, aujourd'hui, si les opposants reviennent à la raison, c'est qu'ils ont rejoint seulement la position de Félix Tshisekedi. Et par conséquent, nous disons le dialogue est permanent. Tshisekedi a toujours été là. Tout celui qui a des propositions, tout celui qui a une démarche à proposer, il n'a qu'à venir. Pas plus tard que 3 ou 4 mois en arrière, Fayulu a rencontré le président de la République. Mouzito a rencontré le président de la République. Donc vous comprenez que le dialogue, il est permanent et ils ne sont pas les premiers à demander le dialogue. Tshisekedi l'a toujours demandé, mais c'est eux qui ont toujours brillé refusé par leur comportement malveillant. Très bien, je rappelle que l'émission est en bilingue, français lingala, pas trop français, pour permettre à tout le monde de nous comprendre facilement. Quand je parlais du dialogue, c'est un dialogue inclusif, parce que le chef d'État est pour le dialogue, mais conditionné. Il a dit clairement qu'il veut dialoguer, mais pas avec ceux qui ont pris les armes contre la République. Alors que, il faut reconnaître que nous avons une crise sécuritaire. Par conséquent, il faut dialoguer avec tout le monde, et les politiciens, et ceux qui sont dans l'est du pays. Ok, je vous réponds encore sur 2 volets. Il ne faut pas d'abord ignorer que le président a toujours convoqué un dialogue inclusif. Depuis le début. Parce que lorsqu'il prête serment à l'Obi, Nazo Benga wa Kongomani Nyonso, ça veut dire quoi? C'est ça l'inclusivité, non? Il n'a exclu personne. Il a dit tout Congolais. Son deuxième prestation de serment. Ouais. Ok. Et dans son premier, et dans son deuxième. Il dit, j'invite le Congolais de tous bords. Lorsqu'on dit Congolais de tous bords, c'est une inclusivité. Donc, il faut d'abord reconnaître que cette inclusivité-là qui est réclamée aujourd'hui, Tshisekedi l'a réclamée plusieurs fois lors de sa prestation de serment, lorsqu'il a mis fin à l'FCC Cash, lorsqu'il prend serment en 2024. Asengaka inclusivité wana. Depuis la nuit d'État, Asengaka yango. Donc les opposants sont en retard. Congolais de tous bords veut dire inclusivité. Wana eloko liboso, eloko mibale. Mais la prestation de serment à Liboso, la première prestation de serment, il n'y avait pas la guerre dans la partie est du pays.
Il n'y a pas de problème. Mais au moins, maintenant, il y a la guerre. Il n'y a pas de problème. Mais au moins, il avait convoqué les Congolais de tous bords. Ils avaient refusé. En 2023, même, il avait convoqué les Congolais de tous bords. Ils avaient refusé. Qu'à cela ne tienne. Parce que vous dites, non, maintenant il y a la guerre. Et j'ai reconnu qu'il existe une crise sécuritaire. Je dis oui, il existe une crise sécuritaire que nous devons régler de deux manières. Soit de manière opérationnelle, Basoda Namando qui est sur les champs de bataille, soit de manière diplomatique, ce qui est en train de se faire. Alors, ce que les opposants demandent, permettez-moi de vous dire que ça n'a pas de sens. Ils demandent le dialogue. Ça n'a pas de sens le dialogue. Comment? Que les opposants sont en train de demander. Parce qu'eux, ils sont en train de demander un dialogue politique qui va se solder par un partage de postes pendant que Tshisekedi est encore dans son mandat. Je pose cette question simple aux hommes intelligents. Ils disent qu'il faut qu'on dialogue pour mettre fin à la guerre, n'est-ce pas? Alors je pose ici des questions. Je pose deux questions. La première des questions. Qui est cet opposant avec lequel le pouvoir va parler? Et à l'issue de ces pourparlers-là, à l'issue de ces conclusions, Kagame retire ses troupes de la République du Congo. Qui est cet opposant avec lequel le pouvoir va parler? Et après avoir parlé, après s'être entendu, Kagame retire ses troupes de la République du Congo. Mais maintenant, Bazali, s'il vous plaît. Azapo opposant. Ah, ok. Donc, il s'oppose au régime et tu sais qu'il dit. S'il vous plaît. Opposant. Non. Il ne faut pas habiller. Assimi Mandou quitte. S'il vous plaît. Il est contre le régime. Nanga n'est pas un opposant. Azanani. C'est un rebelle. Parce que l'opposition au Congo est organisée dans une loi. La loi de 2004 qui organise l'opposition. Et nulle part on recommande à un opposant de prendre les armes. Ici, nous sommes en face des opposants et des rebelles. Nanga n'est pas un opposant, Nanga est un rebelle. Donc ici, nous parlons des opposants. Parce que l'opposition à la République démocratique du Congo est organisée et par la Constitution et par toute une loi organique. Je crois que je suis en train de me faire comprendre. Donc, ma question demeure. Qui est cet opposant avec lequel on va parler et après avoir parlé, Kagame retire ses troupes du sol congolais? Là, c'est la première des questions. La deuxième des questions. Que l'on me dise, quelle est cette résolution que l'on peut prendre avec tous les opposants ici en interne? On dialogue, on s'entend, on prend des résolutions. Que l'on me dise, si c'est que nous allons parler à l'interne, on s'entend, ça va faire de sorte à ce que Kagame retire ses troupes de la République démocratique du Congo, d'autant plus que, pas plus tard qu'il y a moins de 24 heures, le chef d'état-major général du Rwanda dit, aussi longtemps qu'on ne neutralise pas les FDLR, le Rwanda ne va pas retirer ses mesures défensives le long de sa frontière. Ils reconnaissent que les troupes rwandaises sont sur le sol congolais. Aux frontières. Goma, entre Bukavu, la RDC et le Rwanda. En République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo. Ils disent qu'ils ne vont pas enlever leurs mesures de défense. Parce que pour eux, le fait que les troupes rwandaises sont sur le sol congolais, c'est leur mesure de défense. Ils disent qu'ils ne vont pas retirer leurs mesures de défense. C'est un langage diplomatique, je pense. Jusqu'à ce que nous retirons, jusqu'à ce que nous neutralisons les FDLR. Donc ils reconnaissent que les troupes sont au Congo. Je recule, pas plus tard qu'une semaine. Kagame dit, notre armée a vaincu les Sud-Africains, le Burundais, les FARDC, les Ouazélènes de consorts. Vous avez su cette déclaration. Il reconnaît encore qu'ils sont au Congo. Je recule. Kagame vous dit que Goma et Bukavu, c'est chez nous. C'est le Rwanda. Oh, alors, ben, bon. Ouais, on l'a quitté. Hein. Il faut suivre l'actualité. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Il l'a dit plusieurs fois. Pas une fois, il l'a dit plusieurs fois. À côté de lui, il y a même ses évêques, il y a même ses politiciens qui le disent que Rwanda, en fait, Goma, Bukavu, c'est le Rwanda. Alors, au regard de tout ça, vous estimez que vous allez prendre des accords ou des arrangements politiques à l'interne
et qui va faire de sorte à ce que Kagame retire ses troupes de la République du Congo. Alors c'est quoi la solution? Négocier avec directement Kagame et Moko? C'est comme ça que Tshisekedi, même dans son point de presse, il avait posé cette hypothèse. Il a dit, donnez-moi une garantie que si nous dialoguons ici, Kagame retire ses troupes de la République du Congo. Donc, c'est faux. Ici, les opposants ont un problème, ont leur visée. Les visées, c'est quoi? C'est participer à la gestion. C'est clair. Et d'ailleurs, chacun se promène avec son ministère dans la poche, la demande de son ministère dans la poche. Ils veulent être ministres, ils veulent être DG. Ok? Donc ici, il ne faudrait pas croire que le dialogue à l'interne va faire de sorte à ce que Kagame retire ses troupes. Est-ce que pour que alors ta question, répondez à ma question, question. Tu as dit, alors est-ce qu'il faut dialoguer avec le Rwanda? Directement. Mais c'est ce qui s'est fait à Washington. On a signé un accord de paix. C'est ce qui s'est fait à Washington et le processus est en train d'évoluer. Je vous rappelle les paroles de Marco Rubio. Il a dit clairement au Conseil de sécurité des Nations Unies que d'ici les 15, les troupes rwandaises doivent libérer le sol congolais. Et nous sommes en train d'observer. Donc ici, le vrai dialogue se passe au niveau international. Est-ce que Maloba Naïba, respectant quand on sait que la signature accord, il y a États-Unis, n'est-ce pas? Après la signature de l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali, Maloba qui 30 jours ou 60 jours suivant la signature de l'accord, les troupes rwandaises devraient se retirer du sol congolais. Mais si les lots, Bazakak, qu'est-ce qui nous prouve, nous garantit que les lots vont se retirer d'ici le 15? Vous savez, il y avait un mécanisme qui était mis en place. Il y avait cet alibi des FDLR. Mais la question des FDLR est réglée. Vous avez suivi le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Il vous a dit que les FDLR étaient identifiés dans 6 zones. Et il s'est fait que parmi les 6 zones, 5 zones sont occupées par le rebelle ou par l'agresseur, l'armée rwandaise. Donc, par ricochet, il est censé comprendre que les FDLR sont dans les zones occupées. N'est-ce pas? Il reste une zone sur laquelle on est en train de travailler. Donc, il y a eu des couacs, il faut reconnaître, dans le parcours. Mais, en globalité, aujourd'hui, il faut noter que nous sommes en train d'avancer et le Rwanda a même perdu son combat de la vérité et devant le Conseil de sécurité et devant même l'Union africaine, je dirais, devant toute la communauté internationale. Nous sommes d'accord qu'il y a les troupes rwandaises sur le sol congolais et qu'ils doivent libérer. C'est ça, cette avancée-là. Alors, au-delà de ça, vous dites qu'il faut dialoguer avec lui. Nous dialoguons déjà. Et c'est là que tu es en train de dire que c'est ça le vrai dialogue. Le vrai dialogue se passe au niveau de Washington. J'aimerais vous rafraîchir les mémoires. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous plaindre du Rwanda. Le Rwanda n'est que l'arbre qui cache la forêt. Les vrais agresseurs de la République du Congo, ce n'est même pas les Rwandais. Parce que le Rwanda n'a pas la capacité, ni les moyens, ni la force et même la spiritualité d'agresser un pays comme le Congo. Ceux qui sont derrière les Rwandais, ce sont ceux-là avec lesquels nous sommes en train de parler. Je parle des États-Unis, l'Union européenne, les multinationales. C'est eux qui arment le Rwanda pour venir piller la République du Congo afin de leur vendre nos minéraux à vil prix. Alors le vrai dialogue se passe à ce niveau-là. Et Tshisekedi a vu tout le monde. Il a vu Macron, il a vu Trump, il a vu les Jeff Bezos, les Warren Buffett, les Ortega, les George Soros. Tshisekedi a vu tout le monde. Parce que c'est eux les instigateurs de cette guerre, les propriétaires de Samsung, Apple. Vous comprenez? Il les a vus. Et le vrai dialogue... Le téléphone du sang. Voilà. Le vrai dialogue se passe à ce niveau-là. Mais ici, à l'interne, les opposants doivent être francs. Ils cherchent la participation à la gestion. Alors, ils se cachent derrière cette insécurité pour justifier leur démarche. Et c'est là que je suis désolé qu'ils prennent cette guerre comme fond de commerce. Comme un souhait que ça ne se termine pas afin qu'eux puissent entrer dans les institutions. C'est raison pour laquelle Mbosso, en son temps président de l'Assemblée nationale, Alobaki n'a pas député, n'a pas quitté le groupe armé, parce qu'au fond, il y a des députés, des politiciens de manière générale, qui activent le groupe armé pour équimer nos richesses. Effectivement, parce qu'il faut noter que guerre ça va te belé. Guerre et enrichir va te belé.
Et il y a des gens à l'interne, tout comme à l'externe, qui Bitumbo ici là. Parce que Bitumbo ici, il y côté Liban. Vous comprenez? Et Tshisekedi a déjà compris ça. C'est comme ça qu'il fait le vrai dialogue avec les vrais interlocuteurs. Mais ici, dites-moi, Fayoum, tu as mis Bitumba. Tu es celui qui Kagame a retiré la troupe. Kaboul, Yam tu as mis Bitumba. Celui qui est celui qui Kagame a retiré la troupe. C'est faux. Matata, Moïse et les autres. Non, c'est faux. Donc, eux, ils sont dans un dialogue. Nous sommes au Congo. À l'issue, il y a dialogue. Moi, partage les Zalaka. Ça n'a rien à voir que ce soit solo Bitumbe Sili. Bitumbe aussi dans la diplomatie, soit dans Mandoki. Le cas Bitumbe Sili n'a noté. Et le but que Mokonza Mboka a échoué dans le mandat sur le plan sécuritaire. Non. Parce que, je vous rappelle qu'Alobaki, il ne se sentira pas président de la République aussi longtemps que Kimia et Zomi la partie est du PIT. Ouais. Lelo, comment il se sent? Est-ce il se sent honoré de voir nos compatriotes souffrir dans la partie est du pays? C'est un défi que le président s'est lancé. Ça dénote de son sérieux et de sa responsabilité, je dirais même de la conscience par rapport à ce qui nous arrive. Il dit aussi longtemps que je ne finis pas cette histoire, je ne me sentirai pas président de la République. Et je me mets dans sa peau. Il ne se sent pas président de la République parce que son souhait, c'est de finir cette histoire. C'est comme tu te dis, ceux qui n'ont résoudre les Cambodges n'ont qu'à se sentir mobilité. Tu comprends? En fait, tu vas vouloir finir ça pour qu'on se sentir vraiment mobile. Donc le président de la République, aujourd'hui, il est en train de démontrer qu'il est tellement investi. Il est tellement investi dans cette histoire de guerre. Il faut que ça finisse et ça va finir. Il ne faut pas dire qu'il a échoué. Non. Le président a trouvé ça. L'invasion rwandaise a commencé depuis 1996. Aujourd'hui, ça fait 30 ans, mon cher ami. Tshisekedi a trouvé ça. Et il est en train de se battre pour en mettre fin. Et ne serons pas pressés de dire... Mais à un moment, guerre ici, là, qui quand même, Tshisekedi Yemoko a béni ici, Rwandais na Kinshasa, pour Basolana Bango, et non. Puis, Babandi, Zusu, Mamandouki, pour tuer dans la partie est du pays. Maintenant, il ne faut pas dire que guerre est Silaki. Non. Et Silaki quand même. Non. On a quand même une semblance de paix. Ce n'est pas un secret. Aujourd'hui, il y a plusieurs rapports des experts des Nations Unies, même de l'ONU. La personne qui était au pouvoir, c'est lui qui entretenait cette insécurité. Bon, parce que c'était lui qui était à la manette. C'était une paix de façade. Une intégrité territoriale de façade. Mais dans le fond, nous étions fragiles, mon cher ami. C'est comme tu dirais, Moutouazan Abamboua Mibale. Parce que Abundisa Abamboua Mibale. Donc, MV3 est Zambouanaye, FARDC est Zambouanaye. Parce que hier, Abundisa Abango, ceux qui ont décidé qu'il y a Babunda Babundi, ceux qui ont Pekisi, allez Pekisi. Maintenant, vous qui êtes en train de voir quoi? Oh, Babanda Babunda, soit Bitumbesa Nini, et Sili. Mais c'est lui qui tient les manettes, c'est lui qui tient les fils. C'est ce qu'il faisait, c'est lui qui était au pouvoir. Kabila Kabange. Bon, vous comprenez? C'était celui qui était au pouvoir, qui nous a brandi une armée forte de façade, qui nous a brandi une intégrité territoriale de façade, qui nous a brandi une situation de sécurité forte, mais de façade. Pour preuve, lorsqu'il y a l'ongwe dans le pouvoir, ok? À mon que ba intérêt na bango. Yena Kagame ezali sous-souté, tu sais que d'abord copier c'est ango, ba simbi mandoki pour que bazonga na position bango bazala qui avant. Vous comprenez? Donc ici il ne faudrait pas dire que non guerre ici là qui non, ba bazaki na pouvoir, bango banda ko entretenir situation wana. Lorsque balongo, si balingi bazonga na position na bango ya avant, lorsque l'autre a résisté, bazongi sur na mandoki. Donc ce qui n'a comprendre intervention na bien, c'est la cause majeure. Il y a reprise, il y a guerre, dans la partie est de Mboka Nabiso, ils allaient parce que coalition cash FCC, ils allaient qui rompu. Ndé Kabila a ressuscité Bitumba dans la partie est du pays pour que Abengana Tshisekedi. Coalition FCC cash rompu, ils ont moukié. Makamoza likolo à coalition FCC cash. Je viens de te dire que Bitumba Congo, Rwanda n'est pas présenté, mais Sima Rwanda, celui qui était au pouvoir était en train de nourrir ces gens-là à Ope Sabango à volonté. Lorsque Tshisekedi arrive à bloquer, donc la situation va au-delà de FCC Cash. Lorsqu'il bloque, biso tolia ka awa. Yes, ko Ope ki biso to sanini, tolia, to si mamano to benganae, to continuer kolia. C'est ça la situation. Donc c'est au-delà même de FCC Cash. Maintenant, Tshisekedi comprenant ça, il dit
Et ça, on a ça quand bitumba te, y a ça quand mon amour batindaka. Na kende so solo là, na bao basara nini batindaka. C'est comme ça qu'il a commencé à voyager partout dans le monde. Il a vu il a vu Angela Merkel, il a vu Macron, il a vu Trump, il avait vu Biden, il a vu ba multinational, ba milliardaire nyoswana. Il les a vus parce qu'il a compris que le vrai dialogue est en train de se passer à ce niveau-là. Mais FCC Cash, Kabila, Kagame, ce sont des sourinelles. Vrai ngolonde bango nazo solo na bango, pe kuna ne tolonga makamuna ndenge diplomatiquement. À défaut tolonga ngo na ndenge mandoki. Mais je reviens ko senga dialogue opona ko silisa bitumba ba opposant ba lokuta. Bazokosa posa na bango il faut bakota na masolo. Ozo comprendre. Baliape partage des gâteaux. Voilà. Bon, et ce n'est pas le seul moyen pour na bango bazwa ba poste ministériel. Mutuloko la Martin Fayulu. Il a vu le chef d'État récemment. Azaki na possibilité ouais c'est que bon pesanga ministère moko. Muzitu azaki na opposition. Akutel mokonza moko yo na ministère à budget. Azuit. Alors est-ce qu'azolo balisusu Même pas dans une opposition. Ah voilà. Et ça zolo balisusu non. Le problème ici c'est que baosko batika libanda baolinga pe basanini bakota. Ce qui failli la quotité parce qu'il a été trop gourmand. Ah bon? Oui. Il n'est pas constant mais gourmand. Il était gourmand. Il voulait qu'il y ait une primature. Non. Nous sommes dans un ordre constitutionnel. La primature est issue de la majorité présidentielle ou parlementaire. Vous comprenez? Majorité de Robimsa, premier ministre. Parce que Yozo n'a pas fait primature. Ils ne se sont pas entendus sur ça. Mais il suffisait que tu se dises, ok, au comme premier ministre. Alinga qui a région de Tshisekedi. Jean-Michel Samalouko, qui n'a eu de pèse. Azaki na majorité parlementaire, mais il y a eu des PST, mais c'est qui est primature. Autant pour Fayulu, on taper famille politique à Mokonzamboka, au nom de la famille politique. Et ça, ma négociation. Donc tu me rejoins pour dire Bitumba, Bitumba poste. Et ça, Bitumba rebonde la peuple, et ça, Bitumba était que non guerre ici là, Bana Mai, Balinga Bakota Masolo. Bana Mai, Balinga Bakota Masolo, parce que c'est trop gourmand. Même ceux qui sont allés faire na Bujumbura. Oui. J'ai fait même une petite tribune là, j'ai dit, les opposants congolais sont comme un chien qui aboie sur toi. Et une fois que tu lui jettes un os, il arrête d'aboyer. C'est ça les opposants congolais. Bah le kola mwa a gagné là yo. Ce que boit kele mukuwa atiki ko ganga. Nous avons le comportement, c'est ça les opposants congolais. Donc tous qui sont en train de chabazo ganga, bazo ganga, et ça pour la poste. Ce baboy kamukuwa na se. D'abord ba panzana. Bawoleli. Bawoleli. Très bien. Puisque tu parles de ça, Nalandi réaction il y a Roubé-Roy, ancien vice-président Mboka Nabiso, il appelle à un dialogue pour résoudre la crise qu'il qualifie de crise multidimensionnelle. Ah, il reconnaître la crise carrément sécuritaire. Alors que l'opposition, notamment Roubé-Roy, parle d'une crise multidimensionnelle. Alors, Bitozongela, Sen-City bis. Il doit expliquer qu'est-ce qu'il entend par crise multidimensionnelle. N'a évité ce qui est Tangi Samakawapi. Ça veut dire que la dimension est belle. Crise politique, crise sécuritaire, nous n'avons pas crise de sanitaire. Nous n'avons et pas tout ce qui va avec. Non, crise sanitaire, ça ne doit pas être mis dans un panier de crises. Ok, ce sont des situations temporaires qui se résolvent. Ok, ici nous parlons des questions majeures. Au pays, il n'y a pas de. Quand est-ce qu'on parle d'une crise politique? Il faut qu'on aille par là. Quand est-ce qu'on parle d'une crise politique? Nous sommes dans un ordre constitutionnel. Le président qui gère est dans son mandat. Les institutions fonctionnent normalement. Il n'y a pas de conflit institutionnel. À reconnaître l'intervention de nous avons des institutions stables. Mais la crise politique est multidimensionnelle. Vous voyez maintenant les gens comme les Roubé-Roy. C'est ça le mal. Les opposants, le Rwanda est en train de vouloir reprendre le contrôle de ce pays. Parce que le Rwanda a contrôlé ce pays depuis plus de 20 ans. Vous comprenez? Et les opposants, Bitumanabango, vont comprendre que Rwanda porte pour que Aya Dissoussou dirige Bisso. Ils nous ont dirigé durant plus de 20 ans. Le Rwanda a eu l'influence sur le Congo durant plus de 20 ans. Et Baroubé Rawana, ce sont des Rwandais qui étaient venus
qui ont été congolisés par le pouvoir qui était là. Ah bon? Donc, Hazard Rwandais. Pour ne parler que de Roubaix-Roy, je vais être précis, je te donne une information. Voilà. Moi, je suis natif de Lubumbashi. Je suis Louchois, en fait. Roubaix-Roy a fini dans mon université. Laquelle? À l'Unilou. Ok. C'est un Kassapa. Roubaix-Roy, Nyarugabo. Ils ont fini dans mon université. C'était des étudiants rwandais. Parce qu'à l'Unilou, nous avons étudié avec beaucoup de Rwandais. Ok? Et à Lubumbashi, depuis l'école primaire, on a étudié avec beaucoup de Rwandais, école secondaire, université, n'en parlons pas. C'était nos aînés qui étaient dans le groupe des étudiants rwandais, qui étaient venus étudier à Kassapa, à l'Unilou. Ok. Roubaix a prié dans mon église. Je Laquelle? cite l'église Viens et Vois du pasteur Albert Loukoussa. Je cite le nom. Roubaix a fini ses études universitaires. Il était frère de l'église de Viens et Vois à Lubumbashi. Un jour, il dit au pasteur Loukoussa, il lui dit, j'ai fini mes études, j'ai évolué ici, mais je sens que je dois rentrer, continuer à servir Dieu dans mon pays. Le Rwanda. Voilà. À l'époque, hein, il dit, je sens que je dois rentrer servir Dieu dans mon pays. Ok, il est béni, il part. Mais quelques années plus tard, il voit Roubaix-Roy revenir dans les rangs, non, RCD. RCD. Non, nous sommes les Banyamulenge et tu es consort, nous sommes des Congolais. Il s'étonne. Il dit, mais ces enfants, c'était des Rwandais qui étaient venus étudier ici, qui priaient ici, ils sont retournés chez eux au Rwanda. Mais quelques années, 2 ou 3 ans après, ils reviennent sous la casquette de rébellion. Non, nous sommes des Congolais. Tu vois un peu ce genre de choses. Donc, quelqu'un comme Roubaix-Roy, il est mal placé pour dire de ce qu'il dit, parce que nous connaissons déjà leurs manœuvres. J'aimerais te rafraîchir la mémoire, mon cher ami. Te retourner dans l'histoire. Le Rwanda a toujours envié entrer dans le sud du Congo. Et la voix, c'était Mosé Kabila en 96. Ils sont entrés maintenant officiellement. Et à chaque cycle, le Rwanda a toujours renouvelé son personnel politique, militaire, administratif et même sécuritaire en République autour du Congo. Et je vais le démontrer. Vous parlez du cycle électoral. Je parle de cycle, a toujours renouvelé son personnel dans les systèmes politiques congolais, le Rwandais. Très bien. En 96, ils sont venus comme AFDEL. Ok? Lorsque Mosé Kabila les chasse, ils partent. Avec les Roubaix là, ils reviennent comme RCD. C'est toujours les Rwandais là. Ils reviennent comme RCD. Après, il y a eu Sun City. C'est ce que Roubaix est en train de demander. Sun City bis. Il y a eu Sun City, pourquoi? Pour prendre l'armée congolaise, rwandaise, la déverser dans l'armée congolaise. Il y a eu des accords. L'administration, les renseignements, la politique. On a pris les éléments rwandais, on a déversé dans les nations congolaises. Nous avons évolué. Nous arrivons en 2009. Le même RCD, ok, qui était AFDEL, qui est devenu RCD, le même RCD est devenu CNDP, avec Mwangachuchu. Vous comprenez? C'est toujours le Rwandais. Mwangachuchu, on va quand même. Effectivement. Ah, la prison. Ouais. Et il y a eu des accords. Non, il est là. On va vérifier. Il y a eu des accords. À l'issue des accords, on a encore déversé quelques Rwandais dans nos institutions. Après 2009, 2013, il y a eu encore des accords. Vous comprenez? Là, maintenant, en 2013, ce n'est plus CNDP, c'est devenu M23. Vous comprenez? Donc, la musique change, la danse reste intacte. Et ça, c'est dialogue. Et à chaque cycle de dialogue, le Rwanda renouvelle son personnel. Très bien. Politique, militaire, des renseignements. Donc quand ces personnels vieillissent, on les remplace. Il faut créer un dialogue. Nous évoluons en 2022. Après l'M23, on a quoi maintenant? On a AFC. C'est toujours eux. C'est toujours le Rwanda, maintenant aujourd'hui c'est AFC. Donc accepter de dialoguer aujourd'hui, en fait, ça serait revenir de la même situation. Parce que les recommandations, ça serait quoi? Il faut brassage, ok? Il faut un mixage, il faut 50-50 dans l'administration, dans l'armée, dans les renseignements. Donc ce pays ne sera jamais libre. Donc négocier aujourd'hui avec ces gens-là, demain, vous aurez un truc du genre comme C64. Vous comprenez? Voilà. Donc à la longue, nous aurons encore, je ne sais pas, M40. Donc nous n'allons pas finir cette histoire. Alors Tshisekedi a le but de finir cette histoire une bonne fois pour toutes.
Très bien. En ayant un vrai dialogue. Le vrai dialogue avec les vrais instigateurs de cette insécurité. Nous devons finir avec eux une bonne fois pour toutes afin de retrouver une intégrité territoriale réelle et une paix durable, je dirais même définitive. Très bien. Alors, tout le Bela Likambouya, Coalition 64. Coalition 64, bah, projet qui marche encore le 8 juillet et bah, reportant pour le 22 juillet 2026. Marche na bangoza pour que Basinga Mokonzamboka a démissionné. Je rappelle que vous êtes juriste. Est-ce que, dans quelles conditions Mokonzamboka a démissionné démissionner à Tika pouvoir? Voilà. Déjà, vous comprenez que nous sommes en face d'une opposition des humoristes. Ouais. Voilà. Nous sommes en face d'une opposition à Batoa théâtre. Baoye Bate Nini Bao Luka. Maintenant, il y a Luka, Baoye Bate Nini Foro Kende Nangu. C'est comme ça que vous voyez des tâtonnements et tout et consorts. Ils disent qu'il faut que le président de la République démissionne. Au départ, ils avaient promis d'abord une plainte. Sans savoir la juridiction d'un président de la République en fonction. C'est quoi la juridiction d'un président de la République en fonction? Et quels sont les griefs? Alors, ils se sont rendus compte qu'ils étaient sur un chemin de la bêtise. Ils ont reculé. Nous allons faire un sit-in. Au cours de ces sit-in-là, ils nous ont joué toutes pièces de théâtre. Fayoul Azui Massasina Moutou. Kabound Azui Massasina Moutou. Le jour de la marche, il faut noter la bataille même dans les réseaux sociaux. Fayoul a reçu une balle à la tête. Kabound a reçu une balle à la tête. Délice Sanga a reçu une balle dans ses parties intimes. Donc on a eu balle. Na kibomo bali na ye. Azu penda lisasi. Azotambola. Fayoul azwa ki lisasi na mutu. Aza envie. Kabound azwa ki lisasi na mutu. Aza envie. Mutu il faut to débattre na lelo. Yé pas azwa ki lisasi na loboko. Marlène Vouvou. Ce que le boko na ye. Que je salue. Et ça le boko ya yona ngai. Mais on a une image à Zokaki quand même. Donc quand je dis nous sommes en face d'une opposition des humoristes, tous en face de l'opposition, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent là, ils ne savent pas la démarche à entreprendre pour en obtenir. Ok. Donc, Balobi Bazo s'est préparé pour que le président de la République a démissionné. Le président de la République, Oyazana, Kati Amanda Naï. Parce qu'il faut noter que les élections, selon la légalité, auront lieu. En fait, Tshisekedi doit quitter le pouvoir en janvier 2029. Ok. Mais l'élection, c'est là en 2028. En 2028. Voilà. Mais en Tozana, nous avons 2026. Tshisekedi a encore plus de 2 ans. Je dis bien plus de 2 ans. Et vous demandez à un président de démissionner. Sous prétexte quoi? Tentative du renversement de l'ordre constitutionnel. C'est pas de l'idiotie ça. Donc qu'est-ce qu'on fait sur quoi bâton? Je vais parler comme juriste. L'article 75 de la Constitution vous dit que lorsque le président est empêché de manière définitive, ok, soit décès, soit absence prolongée, soit, mettons de manière définitive, c'est le président du Sénat qui prend le commande du pays, qui devient président de la République. L'article 76 de la Constitution vous dit, ce président du Sénat-là a l'obligation d'organiser les élections dans les 60 jours. Si ça ne tient pas, dans les 80 jours. Ok? Dans le 90 jours. Si ça ne tient pas, dans les 120 jours. Maintenant, réfléchissons. Et il demande de la démission de Tshisekedi. Tshisekedi démissionne effectivement. Sama Lukonde devient président de la République. Et il a l'obligation d'organiser les élections dans plus ou moins 120 jours. Et qui organise? On vous dit c'est la CENI. Or, les opposants ont réfuté la CENI. Ils ne sont pas d'accord avec Kadima. Ils ne sont pas d'accord avec cette CENI. Alors, les élections organisées par cette CENI seront-elles crédibles? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, organiser les élections dans ces conditions. Parce que Goma et Bukavu,
sont sous l'emprise de l'agresseur. Ne serait-ce pas consacrer la balkanisation et organiser les référendums dans ce contexte? Ne serait-ce pas consacrer la balkanisation? N'a répondre au référendum. Toi qui n'es pas dans la logique. Toi qui n'es dans la logique. Il démissionne, aucun de vous ne sera président. C'est ça, man. Il organise les élections avec une CENI que vous contestez. Mais vous allez quand même cette fois-là maintenant être d'accord avec cette CENI. Vous la contestez. Qu'est-ce que vous dites que cette CENI maintenant cette fois-là sera crédible? Elle organise dans un contexte où Goma Bukavu sous la main de l'agresseur. Est-ce ne serait-ce pas une balkanisation? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses. Une fois que cette situation, le tableau est peint comme ça, pendant que nous sommes en guerre, la situation est instable. Avec tout ce qu'il y aura, démission du chef de l'État, organisation des élections, n'est-ce pas que l'ennemi sera en train d'avancer? Parce que c'est lui qui pilote les opérations pour le moment, c'est Tshisekedi. Il démissionne, ça m'apprend, il a de nouveaux dossiers. Mais ça est-ce que l'ennemi n'a pouvoir? Il est du pouvoir. Est-ce que tu crois que... Non. Les dossiers que le président... Il y a des dossiers secrets, attention. Il y a des secrets de défense qui ne sont détenus que par le chef de l'État. Plusieurs dossiers. Plusieurs avancées que ni le Premier ministre ni Sama ne connaît. Des vrais secrets d'État et des vrais secrets défense. Et Sama qui arrive avec de nouveaux dossiers. De l'autre côté, l'ennemi avance ou il recule. Alors vous voulez le bonheur du pays, vous voulez le bonheur du peuple, ou vous voulez que les choses s'embrasent. Donc vous comprenez que nous sommes en face d'une opposition sans intelligence. Au-delà que c'est une opposition sans intelligence, c'est une opposition des humoristes, des acteurs de théâtre, de Bato Maboki. Parce que ce qu'ils font, ça les fait même discréditer dans l'opinion internationale. C'est du populisme en fait, ce qu'ils font. C'est au-delà du populisme. C'est de l'idiotie. Ok? C'est de l'idiotie. C'est de la chiennerie. Ça n'a aucun sens. Mot fort, hein? Vous voyez? Nous sommes en face d'une opposition comme ça. Je suis désolé, mais c'est ça le mot qu'il faut. Je ne vois pas d'autres mots attribués à part ces mots-là. Donc ici, il faut retenir ça comme ça. Maintenant, vous me posez la question. Ok, avant de répondre à votre question. Allons déjà, quand je dis c'est de l'idiotie, allons déjà même dans la connotation de dans l'intitulé du nom de leur coalition. C64. Il parle de C64 avec comme justification défense de l'article 64. L'article 64 a 2 alinéas. Le premier alinéa déjà vous dit quoi? Tout Congolais a le devoir de faire échec à un individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par les armes ou qui l'exerce en violation de la Constitution. Ici, nous avons un groupe de Congolais qui prend le pouvoir par la force. Qui a pris le pouvoir par la force dans un coin du pays. Ok? Et qui l'exerce en violation de la Constitution. Voilà le groupe. Mais Nanga et ses amis, non? Ok. Ils ont pris Goma, Bukavu, Bunagan et tout et consorts. Ils ont pris le pouvoir par la force dans un coin du pays et ils l'exercent en violation de la Constitution. Mais vous ici à Kinshasa, au lieu de mettre une coalition en place pour faire échec à ce groupe d'individus-là, non, vous mettez une coalition en place pour faire échec à celui qui est dans la légalité, à celui qui est dans son mandat. Et vous pensez que nous sommes en face d'une opposition intelligente? Nous sommes en face d'une opposition sans intelligence. Une opposition de comédie. Non. J'ai dit, ils ont mis la coalition C64. Oui, ils le disent. Parce que les marches, c'est contre Tshisekedi. Les villes mortes, c'est contre Tshisekedi. Les sit-ins, c'est contre Tshisekedi. Alors qu'il y a un groupe de Congolais qui a déjà violé... C'est plutôt contre la gestion du pays par Tshisekedi. Non. Et parmi les choses, on doit reprocher gestion de s'il vous plaît. Insécurité. Non. Par ricochet, on doit combattre les rebelles. Non. En fait, l'article 64 est clair, papa. Et puis, il ne faut pas donner des béquilles. Ils ne combattent pas les rebelles. Aucune fois, ils ont marché ici pour fustiger ce que Nanga fait. Non. C64 devait être mis en place pour faire échec
à ces groupes d'individus qui prennent le pouvoir par la force dans un coin du pays. Mais eux, ils prennent cette coalition pour l'ériger contre celui qui est dans la légalité. C'est contradictoire. Ça n'a pas de sens. Deuxième alignée, non, mais c'est là où les bas blessent maintenant, pour l'opposition. Écoutez, on ne peut pas... La loi... une violation. Ok, allons-y maintenant, soyons sérieux. Tu sais qu'il exerce son pouvoir en violation de quel texte? C'est un président élu, proclamé par la CENI, confirmé par la Cour constitutionnelle. Il a et la légitimité et la légalité. Il exerce en violation de quel texte? Dites-moi. Écoutez, par exemple, Alingi a changé Mibeko. Alingi a changé Mibeko. Des allégations. Mais il est là, mais c'est clair, non? Alingi a changé Mibeko. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui ont pris les armes. Ils tuent le Congolais, ils violent, ils pillent. S'il vous plaît, soyons sérieux. Nous sommes un pays en guerre. Nous sommes un pays en guerre. Et c'est remarquable. Les conditions ne sont pas dans une situation normale. Nous sommes un pays en guerre. L'autre est en train de se battre et vous voyez comment il se bat, il se poumonne. Vous vous levez aujourd'hui, vous mettez une coalition en place. Au lieu de s'adresser à celui qui prend les armes, vous adressez à celui qui est en plein mandat. Bon, c'est là qu'on comprend pas ce qu'on fait. Au lobby que Mokonzamboka a exercé mandat sans violation à Mibeko. Effectivement. Alors qu'il a émis, tout comme sa famille politique, émettre volonté et à changer constitution. Et ça fait débat. Alors que nulle part dans Mibeko Nabiso, la constitution ne permet pas son changement, mais sa révision. N'est-ce pas là une façon pour les régimes de violer la loi? Ça c'est... Non. Éclairer la situation. Ça c'est un petit débat. C'est un petit débat. Parce que vous dites qu'il n'existe pas une disposition qui dispose le changement de la Constitution. Donnez-moi aussi, ok, une disposition qui interdit les changements. Vous comprenez? Donc ici, il faut être intelligent. Aucune constitution du monde ne peut rester inchangée. C'est faux. La constitution est une œuvre littéraire et non une œuvre naturelle. Et par conséquent, elle peut être changée à tout moment, selon l'évolution culturelle, sociologique ou politique d'un peuple. On ne peut pas tolérer, toi d'ailleurs tu ne peux pas tolérer, et même les gens, les Congolais qui nous suivent ne peuvent pas tolérer qu'un groupe de gens se sont réunis quelque part pour lier toutes les générations futures. Avec la mondialisation, avec l'évolution des choses, le monde est en train d'évoluer. Vous liez les gens. Oh, Kindokit. Oh, Kindokit, pena yamboka. Donc, bon, lier, non, Mibeko oyo, loi oyo, boko chanjaka yango te ti mokile ko tikala ko zala mokile. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est faux. La constitution peut être changée selon l'évolution culturelle, sociologique et politique d'un peuple. Nous devons avoir une constitution adaptée aux réalités politiques du moment, aux réalités sociologiques et culturelles du moment. Mais c'est un exemple. C'est clair. Attends, mais comment ça correspondre à la réalité socio-culturelle de notre pays, à l'actuelle loi mère de notre pays? Voilà, je te donne un exemple. Là, je vais entrer dans la profondeur. Là, on devait faire toute une émission sur ça. Le régime politique que nous avons ne correspond pas. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel où le président est irresponsable devant le peuple. Devant le Parlement. Mais c'est ça la représentation populaire, la représentation du peuple. Le président de la République est irresponsable devant le peuple. C'est plutôt le Premier ministre. Or, les Congolais veulent que le président commence à leur rendre compte, commence à leur répondre. Ce qui nzele bukani balobi, mukonzi mboka tala likambo mukonzi atali. Vous comprenez? Ce qui va kuluna sali babi mukonzi tala makambo. Mbazele za tête, insalubrité. Vous voyez que le Congolais dans la tête, il est dans un régime présidentiel, mais dans nos textes, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Or, nous devons améliorer cette situation. Or, toucher à la forme de l'État ne dénote pas de la révision. Mais toucher à la forme de l'État, s'il vous plaît. Puisque vous parlez de ça, ils ont verrouillé quand même. S'il vous plaît, changer la forme de l'État dénote du changement de la Constitution.
lorsque vous parlez de l'article 220, verrouillé. cet article a été violé plusieurs fois. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en reste encore de cet article 220. Vous vous souviendrez que lorsqu'on fait la révision constitutionnelle en 2011, lorsqu'on quitte d'un tour à 2 tours, plutôt on quitte de 2 tours, lorsqu'on quitte de 2 tours à 1 tour, voilà. Il y a eu plusieurs articles qui ont été modifiés. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, la justice ou le parquet était dans le pouvoir judiciaire? Mais lorsqu'on a révisé la Constitution, on a détaché le parquet du pouvoir judiciaire pour les rattacher au ministère de la Justice. N'est-ce pas que là, c'était déjà une violation de l'article 220? L'article 220 consacre l'indépendance ou l'autonomie de province. Dans l'autonomie de la gestion de province, on vous dit qu'il faut la retenue à la source. Mais ici, qu'est-ce qu'on fait? L'argent vient d'abord à Kinshasa, non? Et puis on rétrocède. N'est-ce pas une violation de l'article 220? Donc l'article 220 est violé plusieurs fois. Lorsque, à l'époque, un ministre de l'Intérieur, suspend le gouverneur, ça s'est fait même aujourd'hui. N'est-ce pas que c'est une ingérence dans la gestion des provinces? Or, il existe une autonomie de gestion. C'est l'article 220. Donc, comprenez ici que l'article 220 ici est violemment. Par conséquent, il faut tout ça les locaux. Il y a Sika. Oh, le peuple a qu'on se retrouve dans la carte. On a tout ça dans la carte, il y a forme. Il y a en fait un régime politique. C'est comme ce qu'on a forme de l'État. La forme de l'État. Nous sommes dans un État unitaire fortement décentralisé. Forme, on appelle les autres, ça va problème. Parce que nous voulons que le président de la République nomme le gouverneur. Soit que nous, le peuple, nous puissions élire le gouverneur. Mais avec la forme de l'État qu'on a aujourd'hui, c'est impossible. Or, le développement, c'est au niveau de la base. Il faut les gouverneurs. S'il vous plaît, tu coupes mon fil. Non. Les gouverneurs sont élus par les peuples de manière indirecte aussi. Mais il y a un peuple. Mais il y a un parce que tout le monde n'est pas gouverneur par corruption. Ba gouverneur par corruption. Et souvent, ba gouverneur sous Tozouaka, peuple n'ira bangote et zalaka par corruption. Comprenez? Or, nous voulons que les gouverneurs soient notre volonté. De manière directe. De manière directe, tout le monde qui est capable de développer Nini Mboka. Or, le développement, c'est à la base. C'est en ça que nous disons, nous devons avoir une nouvelle constitution qui va favoriser le développement à la base, parce que l'actuel bloque le développement et c'est visible. Aujourd'hui, Boumba. Mais le président n'a pas nommé Boumba. Boumba n'a sali mabe, Bobeti Tshisekedi. Or, Tshisekedi, à ça, le pouvoir sur Yété, c'est l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale, majorité de députés, il y a Tshisekedi. Il n'y a pas de problème. D'abord, on l'a épée. Mais nous voulons, mais bon, on l'a été pour Anine. Tu comprends? Le président n'a pas une vraie force sur lui. Il y a un comme Lingui, soit Bissoto élit le gouverneur, soit Yomoro Mokondisa Lanini, pour le gouverneur, soit Sali Mabe, Tobetio. Ce qui au monde qui a sali Mabe Makas, or pour le moment c'est difficile. Très bien. Vous comprenez? Donc il y a plusieurs raisons comme ça je te disais que ça pouvait prendre toute une émission. On a dit que tout changer constitution, on est qu'on ressemblait biso dans la situation politique yanini, il y a le lot. Voilà, la dernière question que je vous pose avant de désannoncer l'émission. Tout à l'heure on va répondre à la question d'Angaï. Il y a référendum sans Goma, sans Bukavu, sans Bunagana. Une très belle question. Ici, il faut y mettre une dose scientifique. Nous sommes dans un pays démocratique. Et la démocratie est sur 2 volets. Il existe une démocratie représentative et une démocratie directe. Lorsqu'on parle d'une démocratie représentative, c'est les élections. Vous allez comprendre? Ce sont les élections. Oh, même loi, article 5, il y a la Constitution, en fait, le suffrage doit être universel. Et personne ne peut être empêché d'exercer son droit de vote. Donc, Moutounionso et Sengela Salanini à voter, c'est un droit. Là, c'est la démocratie représentative, c'est une obligation. Ce qui revient à dire que dans Minito, il n'y a pas possibilité d'organiser les élections. Où ça?
à Goma. Bukavu. Bukavu. Pourquoi? Parce que Bunagana. et cause la exclusion et cause la violation à Mibeko. Par conséquent, pour que tu organises l'élection, il faut que zone où on la libérer pour que on peut pas la nini na possibilité de ça nini il y a qu'on voter. Là, nous sommes dans une démocratie représentative. Mais nous sommes aussi dans une démocratie directe. Là, ça concerne les lois ou les textes. Mais là, dans la démocratie directe, on peut voter une loi pour le bonheur de ceux-là qui ne sont pas en position de voter. Donc, biso batutoza kotoyo, tokoki ko voter mobeko, tout ça les référendums sans bango. Mais référendum wana eza na avantage na bango. Donc, dans les conditions actuelles, nous pouvons organiser les élections sans Goma, sans Bukavu, plutôt, nous pouvons organiser le référendum sans Goma, sans Bukavu, sans Bunagana. Parce que les lois que nous allons voter seront dans l'avantage de ceux-là qui ne savent pas exercer leur droit de vote ou de participer au référendum. Je crois que j'ai répondu. Maintenant, tu peux voter président à un moment où. Parce que là, nous sommes dans une démocratie représentative. Quand voter président à minute et qu'on exclure Bango, nous allons violer l'article 5 de cette constitution. Donc, pour le référendum, c'est possible. Pour voter pour Konzamboka. Parce que nous sommes dans une démocratie représentative. Mais on vous dit, nul ne peut être exclu. Nul ne peut être exclu. Ok? Le suffrage est universel. Nous tous, il faut voter. Le bac est yémo quoi boya. Mais un référendum, voilà pour voter Moutou. Mais pour qu'on vote texte, pour qu'on vote Mibé, nous sommes dans une démocratie directe. Là, on peut voter pour le bonheur. Il y a Oyo, Baza, sous l'emprise, il y a Monguna, et ça s'est passé en France. Ok? Ça s'était passé en France lorsque, après la guerre mondiale, lorsque la France a une nouvelle constitution. Ils ont réalisé le référendum pendant que plusieurs parties de la France étaient sous emprise de l'ennemi. Mais de l'autre côté, on a fait un référendum. C'était dans le bonheur aussi, il y a un peuple qui est sous occupation. Donc ici... en France. Peut-être qu'on a besoin d'autoriser. Peut-être. Nalobi basala qui référendum pour la constitution. C'est le droit comparé. Nous sommes en train de comparer. C'est basé dans la constitution pour que organiser un référendum. Peut-être qu'on a autorisé par rapport à Bisso. Nalobi Boy, il faut être dans le... Comment je peux dire? Il faut être dans la profondeur de ce que je suis en train de dire. Apparemment, vous comprenez. Non, je vous comprends. Moi, je ne fais que vous relancer. Si nous organisons les élections pour voter les dirigeants et que vous allez exclusion à Nekoana. Mais si vous organisez un référendum, ceux qui m'y békoana, et que vous allez avant, parce que mon tutoriel batté que vous avez un avantage dans votre côté. Vous comprenez? Il y a un autre qui vote yote sans que bango pe baloba. Mais par rapport à Mibeko, papa, les zones occupées, c'est 5% de la République. Vous avez au cas? Les zones occupées, elles en a 5% en République. Il y a 95% en République, elles sont libres. Donc nous pouvons voter des textes pour sauver cette minorité. Très bien, merci beaucoup. Cette émission touche à sa fin. Votre mot, pour votre dernier mot par rapport à cette émission? Non, le dernier mot, c'est qu'il faut aimer le Congo. Il faut que toute la population fasse l'application de l'article 63 de la Constitution qui dit tout Congolais a le devoir et le pouvoir de défendre sa patrie face à une agression extérieure. Donc nous devons tous nous rassembler derrière le commandant suprême, le président Tshisekedi, qui commande les opérations sur le terrain, nous rassembler autour de lui, nous mettre ensemble afin de bouter l'ennemi dehors, et les restes de problèmes, nous resterons les arranger ici à l'intérieur. Très bien, c'était un grand honneur pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Merci d'être venu et d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci à vous aussi, chers internautes, chers publics de Netic News et Télévision. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Je vous dis au revoir. Biso bato za mabe